Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je commence par une série de vidéos sur l'apprentissage de l'anglais. Je m'appelle Oriana, je suis linguiste et dans ma vie j'ai étudié 5 langues. En étant confrontée aux difficultés d'apprentissage et au découragement rencontrés par élèves ou professionnels, j'ai développé une pédagogie qui accélère l'acquisition et favorise l'expression et la compréhension spontanée d'une langue. J'espère aussi vous partager le plaisir et la magie de la découverte. Dans une vidéo dont je mettrai bientôt le lien dans la description, j'expliquerai ma pédagogie. Cette première série sur la prononciation s'adresse à un large public. En effet, le débutant commencera à découvrir des sons propres à l'anglais. L'apprenant de niveau avancé affinera sa prononciation, car les sons anglais sont souvent source d'embûches et d'erreurs. Enfin, pour rendre accessible l'apprentissage à un jeune public, j'utilise des mots simples, omettant en particulier le jargon linguistique. Dans la lignée, la leçon est écrite en anglais, mais on devinera aisément le sens des mots et expressions. Voilà pour cette introduction. Are you ready? Let's begin. Cette vidéo fait suite à la première qui concerne les erreurs de prononciation les plus fréquemment rencontrées en anglais, notamment chez des francophones, et elle intéressera un large public de niveau débutant à avancé. Un conseil avant de commencer, n'hésitez pas donc à vous entraîner en répétant les mots qui apparaissent en bleu à voix haute afin de maîtriser ces sons. Notez au passage donc la phonétique anglaise entre crochets, mais si vous jugez cette phonétique rébarbative ou trop compliquée, eh bien vous pouvez l'ignorer. Il existe d'autres moyens d'acquérir une prononciation juste. Nous commençons avec le groupe de lettres ED qui se prononce de 3 manières: id, de ou t, en fonction du mot dans lequel il se trouve. Et pour quelle raison? Eh bien pour des raisons de facilité d'élocution. En fonction du mot, donc vous allez prononcer ces lettres id, t, d. Donc par exemple, wanted, wanted, America's most wanted man. D'accord? Donc premier type de prononciation, id, wanted. Toujours la prononciation id, forested, forested, a forested region, qui veut dire boisé, une région boisée. Wanted voulait dire recherché, un homme recherché. Troisième exemple, frosted, a frosted cake, qui veut dire gelé, glacé, frosted. Maintenant la prononciation te, looked, looked, cut, he looked surprised, surprised, he looked surprised, il semblait surpris, avoir l'air, to look. Autre exemple, book, booked, booked, the hotel is booked up, booked. Autre exemple, toujours la prononciation te, cooked, cooked, qui veut dire cuit, cooked meat, de la viande cuite. Troisième prononciation, d. Par exemple, failed, failed, a failed attempt. Fail qui signifie échouer, to fail. Une tentative avortée, une tentative qui a échoué.
Toujours la troisième prononciation. Bailed. 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 I bailed him out. Je l'ai renfloué. Donc, to bail a plusieurs sens. Ici, c'est le sens de renflouer. Renflouer financièrement. Autre exemple. Sailed. The boat sailed at 8 p.m. Ensuite, nous passons, donc sail veut dire prendre la mer. Nous passons au groupe de lettres je ou j, enfin GE ou GI, qui peuvent se prononcer ou ge, gi, ou je, ji, en fonction toujours du mot dans lequel il se trouve. Donc, ou ge, ou je. Par exemple, geek, geek, a computer geek, qui est un crack de l'informatique, un crack, un as, geek. Autre exemple, geese, geese, qui est le pluriel de goose et qui signifie oie, des oies. Autre exemple, gearbox, gearbox, une boîte de vitesse. Donc là, vous voyez que le son se prononce ge. Autre exemple, alors là, on passe au son je, par exemple, a gem, gem, qui est une pierre précieuse. Dans l'exemple, a hidden gem. Autre exemple, gentle, gentle, a gentle person. Gentle signifie doux, une personne douce. Maintenant, au groupe de lettres GI, qui se prononce ge, giggle, a nervous giggle. C'est un petit rire, un ricanement, un peu. Donc là, a nervous giggle, un petit rire nerveux. Give, give, give me a break. Give me a break. Fiche-moi la paix. To give signifie donner, entre autres. Maintenant le son je, giant, giant, a giant meal, a giant meal, un repas copieux. Giant signifie géant, copieux, énorme, en fonction du cas. Ginger, ginger, c'est le gingembre, mais là en adjectif, she has ginger hair. She has ginger hair. Elle a des cheveux roux. Autre exemple. Gym. Gym. A gym instructor. Pardon, c'est G-Y-M, hein, pas G-I-M. A gym instructor. Un professeur de gym. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à revoir la vidéo pour bien assimiler ces mots, ce vocabulaire et ces sons propres à l'anglais. Donc il s'agit de la première d'une série de vidéos sur la prononciation, plutôt la deuxième. Donc en parallèle, je souhaite également renforcer vos connaissances en grammaire et en syntaxe, qui sont vraiment les piliers de la langue, tout en enrichissant votre vocabulaire. Donc je favorise, vous l'avez compris, une pédagogie qui est intuitive, notamment de la grammaire et de la syntaxe,
et non une pédagogie basée sur des règles à apprendre par cœur. Cela n'a vraiment pas d'intérêt et ne ferait qu'entraver une expression spontanée de l'anglais. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos critiques dans les commentaires et je m'efforcerai de les intégrer dans une nouvelle vidéo. Vous avez également remarqué que j'ai écrit a piece of advice, qui veut dire un conseil. Si vous voulez dire des conseils, advice signifie des conseils. Donc, to give somebody advice, donner des conseils à quelqu'un. Si vous voulez dire un conseil, vous devez écrire a piece of advice. Series est également un mot particulier puisqu'il prend toujours un S. A series, une série. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.